Encore une fois, merci de votre fidélité. Ça fait débat, bienvenue à ce magazine d'actualité politique sur Télé 50 depuis Kinshasa. Les dirigeants des Grands Lacs se réunissent pour la troisième fois en 2 mois, vendredi et samedi à Kampala, pour tenter d'apaiser les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo et mettre en place une force neutre qui devrait y être déployée. Les chefs d'État membres de la CIRGL vont de nouveau se retrouver, vous le savez, ils sont déjà là. Joseph Kabila qui a confirmé sa participation, tandis que du côté rwandais, Paul Kagame sera représenté, à en croire la radio des Nations Unies en RDC, par 2 de ses ministres, c'est lui de la Défense et la ministre des Affaires étrangères. On en parle avec Fumu Toto de la Troisième Voie. Bienvenue Fumu Toto. Monsieur Patikatanga Maïmaï, cadre du FAC opposition, bienvenue. Monsieur Maître Zachary Kenda, vous êtes secrétaire général du parti USC, Union des socialistes congolaises, bienvenue. Je vous en prie. Et également cadre du PPRD de la majorité, Papi Tamba, bienvenue. Bienvenue, je suis membre du PPRD. Du PPRD, exact. Alors, Kampala D, une seconde chance pour la paix. Voilà la thématique pour ces débats de ce soir. Alors, Pati Katanga, on n'a pas beaucoup de temps. Si on peut à chacun d'abord donner 4 minutes, on donne la version. Est-ce une seconde chance pour la paix à les sommets de Kampala D, Pati Katanga? 4 minutes. Il faut toujours se parler en diplomatie. Il faut toujours se parler. Même pendant la guerre, le dialogue est nécessaire. Ah, voilà. Mais maintenant, dans le cadre de la RDC, est-ce Kampala est mieux situé pour apporter la paix à l'est de la République démocratique du Congo? J'ai dit non. Du point de vue géographique ou Non, Kampala pose déjà un problème de fond parce que Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Et l'Ouganda est un pays belligérant dans le conflit qui oppose le Congo aujourd'hui à ses voisins. Kampala, donc le régime qui est en Ouganda, a les mêmes velléités que le régime rwandais. Il faut vous rappeler que pendant la guerre d'agression, il y a eu 2 fois les 2 armées qui se sont battues à Kisangani. L'armée rwandaise s'est battue à Kisangani sur notre terre contre l'armée ougandaise à 2 reprises. Quelle désolation! Quelle désolation! Et cela n'a jamais été condamné, il n'y a jamais eu un procès. Et aujourd'hui, choisir l'Ouganda comme un pays devant abriter ce sommet de la CJR, encore j'ai du mal à prononcer. Voilà, CIRGL, oui. Je trouve que déjà, le choix géographique est mal fait. Et puis, de 2, je pense que ce sommet est un sommet de plus pour rien. Il faut dire qu'ils sont partis à Kampala. Pourquoi? C'est dans l'optique de mettre en place la force qu'on a appelée FIN, Force internationale neutre. Mais j'ai dit encore là, c'est encore une diversion de plus. Parce que nous avons dans la République démocratique du Congo, chez nous, une force internationale depuis plus de 10 ans. Cette force s'appelle la MONUSCO. Il faut vous rappeler que la MONUSCO, 20 000 hommes, $1 milliard de budget annuel, plus d'1 milliard, avec des hommes bien formés. Il suffirait de mener une diplomatie pour modifier le mandat de la MONUSCO, pour que la MONUSCO fasse le travail qu'on demande aux Africains de venir faire. On demande 4 000 Africains, encore on n'a pas le budget. Et ils vont être déployés où? On choisit de les déployer après Rutshuru. Attendez, est-ce que c'est une force d'interposition qui sépare le Rwandais de Congolais, ou bien c'est une force qui vient imposer la paix au Congo en expulsant, en renvoyant les agresseurs d'où ils sont venus? Il faut encore définir les contours de cette force que nous attendons ici, qui sera mise en place là-bas à Kampala. Mais donc déjà, je vous dis que c'est un échec déjà. C'est un échec parce que d'abord, les Africains n'ont pas le moyen, ils n'ont pas assez d'hommes formés, ils ne sont pas motivés pour venir chez nous, et quand bien qu'ils viendraient, ils viendraient aussi avec d'autres agendas cachés. Le Congo doit construire un outil de défense à la taille de menace. Si nous voulons exister dans l'avenir, si nous voulons avoir un pays, avoir une nation, nous devons avoir un outil de défense à la taille de menace qui fasse que lorsque on vient piétiner les contrées du Congo, le Congo ait la capacité de la réponse adaptée à l'agression. Voilà la condition sine qua non qui ferait que le Congo puisse exister demain, non seulement en tant que peuple, mais en tant que nation. Mais aller quémander encore une fois de plus, aller pleurnicher partout,
Maintenant, aujourd'hui, c'est l'Ouganda. L'Ouganda s'est battu chez nous, l'armée ougandaise contre l'armée rwandaise. On n'a jamais connu ici un procès qui ait condamné ces exactions qui ont eu lieu à Kisangani. Et aujourd'hui, on va là-bas pour rechercher la paix. Non, la RDC est perdue. Alors, la version de quelqu'un qui est du PPRD, M. Papi Tamba, nous venons de l'apprendre, que le sommet de la CIRGL a déjà le soutien, le partenariat de la SADC pour créer un couloir et contrôler la frontière entre la RDC et le Rwanda. Avis contraire à Pati Katanga? Non, effectivement. C'est quand même frustrant. Ce qui est frustrant, c'est de voir qu'un compatriote congolais, en ce moment précis, qui prend la parole par rapport à une action que la RDC est censée mener, qui, dans tous ses propos, je n'ai senti aucun soutien, qu'une chaîne de condamnation. Moi, j'ai fait la politique autrement. Je pense qu'une grande civilisation peut facilement être détruite de l'extérieur lorsque déjà soi-même on se est désigné. Je ne vais pas prendre les exemples des pays lointains. Je vais prendre l'exemple de l'Angola, qui a connu aussi les marques de la guerre. Pendant la recherche de la paix de l'Angola, les Angolais n'étaient pas naïfs. Ils n'ont pas ignoré que le fait président Mobutu avait soutenu le journal Savimbi. Ça n'a pas empêché au président angolais de venir serrer la main avec Savimbi ici à Kinshasa, devant qui? Le président Mobutu. Avec même une histoire qui est restée célèbre, net au témoin. Parce que la paix, il faut aller la chercher. Et des fois, quand certaines conditions sont là, il faut maintenant essayer d'exploiter toutes conditions avec l'intelligence à mettre ses places. La paix, on ne l'a fait qu'avec son ennemi, comme l'a si bien dit le chef de l'État. Donc, nous ne devons pas être retenus dans ce genre de considérations secondaires. Le problème n'est pas le problème du lieu géographique de où cela devait se passer. Le problème, c'est de savoir, permettez-moi, le problème, c'est celui de savoir quel est le cahier des charges, pourquoi les chefs de l'État sont là, et surtout, quelle est la position de la RDC. Et cette position de la RDC pourrait-elle bénéficier aussi de la conjugaison à 24 heures de ces sommets? Il se pourrait que nous soyons ici, que les chefs de l'État puissent nous suivre ces débats. Qu'est-ce que nous pourrions apporter un petit plus aux chefs de l'État comme stratégie, comme idée, s'ils les suivent, pour que demain, quand ils iront là-bas, qu'ils puissent les intégrer pour l'intérêt des Congolais. Exactement. Mais ce n'est pas, mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas avec ce genre de propos de commencer maintenant à faire les procès de son propre pays qui est agressé, qui va à un sommet, pour maintenant essayer de dire des choses que nous essayons d'entendre ici. Je refuse encore une fois de plus cette politique. Moi, ce que je vais demander aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement, c'est plutôt de garder une grande vigilance. C'est de dire que nous allons dans ces sommets, nous ne devons pas ignorer que dans ces sommets, chacun va avec ses propres intérêts. Ils doivent maintenant savoir comment capitaliser les intérêts de la République démocratique du Congo en essayant un peu de fuir, d'éviter ou même de transcender, d'escalader tous les différents pièges qu'on peut essayer de nous tendre. Ça, c'est un langage républicain que j'inviterai peut-être à mes amis qui vont prendre la parole. Vous avez encore une minute. Kampala D, est-ce une seconde chance pour la paix? Mais c'est toujours, tout cadre de dialogue est toujours une chance. C'est toujours une chance à saisir. C'est-à-dire, le problème c'est quoi? C'est que ce qui serait mauvais, c'est que cela ne puisse pas exister. Mais cela existe parce qu'il faut partir avec un bon état d'esprit. Nous parlons de l'armée, mais je vais vous dire une chose. Je pense que lorsque nous devons constituer l'armée, c'est qu'il y a une exigence, mais lorsqu'on a un pouvoir, il faut savoir une chose, c'est qu'on est aussi confronté à certaines réalités. Peut-être qu'on a des réalités auxquelles on n'est toujours pas confronté quand on est à l'opposition. Nous ne devons pas ignorer, et ça c'est la vérité, que le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui tire ses ramifications d'une rébellion. Un pouvoir d'une rébellion est venu avec des éléments qui devaient composer avec des éléments qu'ils ont trouvé sur place. Partout au monde, ça prend du temps pour créer ce qu'on appelle les brassages. Et maintenant, nous devons nous organiser. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes sous embargo. Tout cela, ce sont des difficultés. Maintenant, c'est à nous de savoir comment nous devons contourner ces différentes difficultés et nous devons soutenir nos FARDC. Soutenir la vision qui est au niveau du sommet de l'État pour que réellement des choses positives se passent dans notre pays. Écoutons alors l'avis de quelqu'un qui est de l'opposition, Maître Zachary Kenda. Bienvenue, la première fois ici à Télé 50 dans cette émission. Ça fait débat. Les chefs d'État, celui du Rwanda et de la RDC, se sont rencontrés à Addis Abeba, Kampala 1 et bientôt Kampala D qui va s'ouvrir, qui s'ouvre déjà aujourd'hui. Une chance pour la paix ou on peut espérer que c'est vraiment la fin de la guerre dans l'Est?
Il y a dans un dialecte quelque part, merci d'abord pour votre invitation, il y a dans un dialecte quelque part où on dit littéralement on veut dire quand le serpent m'a mordu, les lézards me fait même peur. On découvre c'est quel dialecte, quelle tribu? Oh, vous allez le savoir, il y en a beaucoup au Congo. Vous n'allez pas le connaître, c'est peut-être en Tchibinji. Alors, mais pour combien de temps les anciens qui ont donné cet adage ne nous ont pas dit pour combien de temps on va rester attentif contre les lézards après la morsure du serpent? On vous dit le lézard fait peur, mais pour combien de temps? Pour autant de fois que le pouvoir en place a montré ses limites, est allé dans plusieurs négociations, mais on fait du surplace. Vous avez suivi tout à l'heure le PPRD vous dire il faut, quand c'est un pouvoir issu de la rébellion, et il y a des troupes qui sont venues, qui devaient mixer, tout ça. Mais le PPRD ne dit pas 15 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il se trouve où avec la République aujourd'hui? Il continue à parler autant ce qu'il reproche à l'opposition. C'est un autre débat. Nous sommes en train de venir à Kampala, si c'est une chance pour la paix. C'est ceci que je dis, ce n'est pas une chance pour la paix. Puisque j'ai été mordu par les serpents par plusieurs fois, et les lézards me font toujours peur. Mais ne fût-ce que dans d'autres pays, vous avez suivi en Libye, lorsqu'on a dit on s'est attaqué au mausolée islamiste, il y a un ministre qui a démissionné. Moi, je crois que le président Kabila devait prendre le courage jamais de démissionner. Avec tout ce que James Kabarebe a déclaré sur les médias internationaux, il aurait pu prendre le courage, ou soit de ne pas démissionner, mais de refuser ne fût-ce qu'aller participer à ces énièmes sommets, où il va là-bas en victime résignée déjà. Puisque Kampala, comme on l'a dit, Kampala nous a fait la guerre. Est-ce que Kampala a la considération envers nous? Kampala nous fait encore la guerre. Mbororo est à l'est. Kampala ne veut pas retirer le Mbororo dans un État souverain, avec des frontières internationalement reconnues. Mais c'est même Kampala là qui doit être juge et parti. Vous en êtes sûr vraiment? C'est un business, je crois que notre président, pour ne pas donner l'impression des aspects diplomatiques tout simplement, il aurait pu refuser. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, mais la paix on l'aura comment? Nous avons un gouvernement sur place, en commençant par les chefs de l'État jusqu'au dernier des administrateurs, des gouvernants. Mais ils ne condamnent pas formellement la guerre. Ils ne dotent pas formellement le Rwanda. Ils ne l'accusent pas comme agresseur. Ils disent qu'il y a des problèmes et des troubles à l'Est. Et ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas suffisamment autour de cette guerre. On ne voit pas le président Kabila lever les biceps pour dire moi je prends les bâtons pèlerins de pèlerinage pour aller chercher d'autres forces ailleurs. On voit que le président Kabila sillonnait entre Kinshasa, Burundi, Rwanda, Ouganda et tout ça, Namibie. Non! L'Afrique n'est pas composée que de ces pays. Une petite sous-question. Oui. Est-ce que vous, l'opposition, vous n'êtes pas tombé dans les pièges des propos de James Kabarebe? Maintenant, vous êtes divisés entre vous, on vous a eu. À moins de prendre James Kabarebe pour un imbécile. Qu'est-ce qui prouve que l'opposition, la vérité? Non, à moins de le prendre pour un imbécile, pour que l'opposition lui donne un texte à faire passer sur les médias internationaux. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit, c'est la vérité? Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la vérité? C'est un acteur politique. James Kabarebe, ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas l'opposition qui l'a amené dans ces pays. Dans ces pays, il y a ce pouvoir ici, on l'a dit tout à l'heure, qu'il tire les origines de la rébellion de M. Laurent Désiré Kabila. Il a été le chef d'état-major dans ces pays. Ce n'est pas l'opposition qui l'avait mis là-bas. Et James Kabarebe, dans cette interview, il dit « Je connais ces pays-là de fond en comble et de manière particulière, cette région-là de l'Est, je la connais. » Et il donne même des distances. Hein. Il dit même, vous faites 6 heures de marche, 7 heures de marche. Et donc il connaît parfaitement. Ce n'est pas l'opposition qui lui a appris ça, c'est le pouvoir. Mais ce qui étonne est que notre pays va aller à Kampala encore pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Puisqu'on dit aujourd'hui que la cause de la guerre, c'est Kabila et Kagame. Le député Soumanda l'a dit. Il a dit que c'est lui. Il aurait pu refuser, boycotter ce sommet-là pour montrer quand même qu'il est un chef de l'État d'un grand pays comme le Congo et que le Rwanda ne pouvait pas continuer à les narguer au nez jusqu'ici. Il pouvait ne fût-ce que refuser, dire je ne pars pas à ce sommet à moins que Kabare retire ses paroles ou que le Rwanda présente des excuses au peuple. On a déjà à 4 minutes. Alors la troisième voie, Fumu Toto, est-ce que vous êtes de l'avis du PPRD et du cadre ici de l'opposition? Joseph Kabila ne se serait pas présenté au sommet, à ce deuxième sommet de la CIRGL? Si son absence est une réponse à la guerre, on peut lever l'option de ne pas le voir là-bas. C'est ça. Si on nous dit que s'il ne part pas, nous avons gagné la guerre. Et donc, en tant que Congolais, je dis qu'il ne peut pas aller. Mais il doit partir. Il doit partir nous chercher la paix et nous la ramener. Mais j'épouse totalement ce qu'Atang a dit, que ce n'est pas ça la paix. Il y a
un adage qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». À travers le monde, il y a des conceptions de la paix. Il y a la conception belliqueuse de la paix qui dit « Qui fait la paix prépare la guerre ». Chaque pays du monde qui a une paix ne l'a jamais eu avec les opérations conjointes et les négociations dans les pays de la sous-région. C'est à notre honte et humiliation. La situation de l'Est, moi je sens la honte et l'humiliation. Moi qui ne suis que simple citoyen, je ne suis pas responsable dans un domaine d'État. Le Rwanda, ça s'est quitté ça, la MONUSCO et les opérations conjointes. FDLR, une rébellion, mais qui n'a jamais conquis ne fût qu'une localité au Rwanda, mais c'est seulement au Congo. Il y a la conception idéaliste de la guerre, que le voisin nous laisse tranquille. Malheureusement, c'est ça la conception congolaise. Nous voulons refonder l'armée, la police et les services de sécurité, c'est ça la solution. Deuxième élément, on nous trompe qu'il y a la guerre à l'Est, le pouvoir nous distrait. Mais la Constitution dit dans son article 143 et 144 que le chef de l'État doit déclarer la guerre après consultation du Conseil des ministres et des deux chambres du Parlement et informer à la nation. Pourquoi le chef de l'État qui veut avoir la paix face à la guerre a-t-il peur de déclarer la guerre conformément à la Constitution? La rébellion. Rapidement. Mais l'honorable José Makila l'a dit. Comment, il a posé une grande question. Le gouvernement doit nous dire comment considérer ces trois mots ici. Mutinerie, rébellion et agression. Et si nous sommes agressés, il ne revient pas à l'État agressé de chercher des solutions. C'est au Conseil de sécurité qui a qualité de qualifier un acte d'agression et de proposer des sanctions afin de pourparler pour retrouver les contenus de l'agression au Congo. Mais comment expliquer que nous sommes agressés et que c'est le gouvernement qui est en pourparler avec les pays agresseurs sans qu'il y ait les éléments du Conseil de sécurité non plus l'orientation. Alors que la Charte des Nations Unies dit toute autre personne qui qualifie un fait d'agression viole la Charte des Nations Unies. Est-ce que le gouvernement ne sait pas qu'il est en train de violer la Charte des Nations Unies en qualifiant un fait d'agression alors que notre diplomatie a échoué au comité des sanctions des Nations Unies? Notre ministre des Affaires étrangères n'a pas pu être en mesure de prouver que le Rwanda nous agresse. Ça, c'est un. Il faudrait aussi que les Congolais découvrent. Le chef de l'État a proposé 3 solutions. Solution diplomatique, solution militaire et solution politique. Où en sommes-nous avec ces 3 solutions? Du point de vue diplomatique, il faut que les Congolais qui nous suivent et les étrangers se rendent compte que l'échec diplomatique n'est pas seulement l'échec du ministre des Affaires étrangères, c'est aussi l'échec du président de la République, parce que l'article 91 de la Constitution précise les domaines de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, notamment la défense, la sécurité, la diplomatie. Donc, la diplomatie Kabila n'a pas encore réussi. Maintenant, autre chose, on nous dit, Papi Tamba nous soutient, nous demande si nous pouvons soutenir le gouvernement. Mais comment nous allons soutenir un gouvernement que nous savons qu'il est impliqué dans la mort des Congolais? Avec tout ce que James vient, la ministre des Affaires étrangères rwandaise était venue ici. Elle avait dit ceci: les autorités congolaises doivent apprendre à dire la vérité à leur population. Maintenant, vous avez dit que c'était des accords d'État, que vous ne devriez pas nous dire la vérité. Mais pourquoi vous vous défendez à cause des accords secrets? Donc, nous demandons au contraire au peuple congolais de se solidariser de ce gouvernement qui ne nous dit pas clair sur la mort de nos frères. Nous ne refusons pas de soutenir, mais nous ne pouvons pas soutenir un instrument de la mort de notre peuple. Et c'est ce que Makila a démontré clairement. Voilà, on est déjà au timing, Fumutoto. Merci pour le respect des temps. Deuxième question, c'est toujours dans le même cadre. Les chefs d'État qui se réunissent à Kampala, c'est pour tenter d'apaiser les violences dans l'Est de la RDC et mettre en place une force neutre qui devrait y être déployée. Y a-t-il une autre solution à part la force internationale neutre? Je commence avec vous, Maître Zakari. Merci. C'est une force de plus pour rien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur d'autres chaînes. Je dis que la MONUSCO n'était pas une force congolaise et n'était pas non plus une force rwandaise. C'est une force neutre. C'est une force qui coûte cher au budget des Nations Unies à travers le monde entier. Donc, avec la MONUSCO, on devait déjà, ou soit requalifier les mandats de la MONUSCO pour qu'elle puisse être opérationnelle sur le terrain. Mais chercher la force neutre. Cette force neutre, moi je me pose toujours la question, on va la placer où? On va la placer juste à la limite, à la frontière qui nous a été léguée par les colonisateurs, ou cette force neutre laissera les M23 avec le Rwanda d'un bond et
la République démocratique du Congo dénote, et en créant une zone tampon où le Congo ne pourra pas accéder et le Rwanda ne pourra pas accéder. Or, nous savons que si la force neutre se situe entre les M23 et la République démocratique du Congo, donc le Rwanda occupe notre terre. Et c'est pour cela que nous suspectons fort que des villages entiers sont en train d'être décimés. Les chefs de groupement sont en train d'être emportés à l'est. Et on est en train de replanter des gens qui viennent du Rwanda. Donc ça fait peur. C'est pour cela que nous disons... Mais aussi, ils risquent de vider leur pays. Qu'est-ce que vous dites? Ils ne vont pas vider, ils n'ont qu'une petite superficie. Ils sont en surnombre, ils sont vraiment en surnombre. Alors, qu'il leur faut encore. À part cette force internationale lettre, y a-t-il une autre solution? Il y a une solution que j'ai toujours préconisée, Mohamed Zakari. J'attends de vous ces propositions. J'ai toujours dit ceci. Mobutu qui n'était qu'à attaquer seulement pour son pouvoir, pour évincer seulement son pouvoir, sans qu'il y ait autant de morts. Juste pour, on a dit, Kabila entre Moba 1, Moba 2, 80 jours, 8 jours, Mobutu pouvait prendre les bâtons de pèlerinage gestionnés à travers le monde, France, Maroc, Tchad, partout. Mais c'est pas ce que la diplomatie Mais ce n'est pas pareil à Kabila. Kabila ne fait pas pareil. Kabila va dans des chaises, dans des chambres climatisées pour aller faire la diplomatie qui accouche sur des accords secrets. Et Mobutu c'est militaire. Mobutu étant militaire comme Kabila militaire, Mobutu était au front. Il était au front, on l'a vu au front pour garder son pouvoir. Mais ici, mon frère, on garde l'État ici, je chute. Et ici, c'est très grave. On parle de 6 millions de morts de Congolais. Et on vient pour évincer. On ne parle même pas trop d'évincer le pouvoir, mais on tue les gens pour s'accaparer de nos richesses minières. Or, le gouvernement, c'était, quand le Premier ministre parle, il vous dit des problèmes et des conflits à l'Est, jamais une attaque, jamais il cite Rwanda, jamais il cite Kagame. Donc, c'est un peu suspect au point où aujourd'hui, les gens commencent à parler, à casser les avec rapports des Nations Unies à la Commission des disciplines les a déjà cités. Alors, Pati Katanga, je ne réponds pas à votre question, je suis journaliste. Pati Katanga, est-ce l'avis du PPRD que le gouvernement est impliqué ou seulement vous avez comme piste des solutions l'instauration de cette force internationale lettre? Non, mais attendez. Réfléchissons calmement parce que ce problème est un problème de la nation. Ce n'est pas le problème du PPRD contre l'opposition, l'opposition contre qui que ce soit. Il s'agit de notre pays parce que les Palestiniens n'ont plus de terre aujourd'hui et nous voyons comment ils sont en train d'être emballés. Vous savez que la République démocratique du Congo est menacée dans son existence en tant que nation, mes frères. Il ne suffit pas ici de nous dire « soutenez le chef de l'État ». Non, moi je soutiens le peuple congolais qui est en train d'être décimé à l'est de notre pays, monsieur. Je ne soutiendrai jamais le chef de l'État parce que James Kabarebe nous a révélé les 4 vérités de James Kabarebe. On n'a pas répondu à ces vérités. Mais répondez à ma question, vous l'opposition, qu'est-ce qui vous prouve que c'est une vérité? Ben, qu'est-ce qui nous prouve que c'est une vérité? Parce qu'il nous donne des précisions et des faits. Et d'ailleurs, il n'est pas contredit. Et regardez les sommets qui vont se réunir à Kampala. Mais comme le président rwandais, mais il n'y va pas. Il vous envoie qui? James Kabarebe. Attendez, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Parce que Kagame ne va pas se déplacer en Ouganda. Kagame envoie qui? James Kabarebe qui a révélé les 4 vérités. Réfléchissons un peu, mais à tête froide. Il s'agit de notre pays. Est-ce que la force internationale neutre est capable de nous amener la paix ici? Mais cela, ça serait vu depuis longtemps parce que nous avons une force internationale ici avec plus de moyens que celle que nous sommes en train de demander aujourd'hui. Il y a un problème de logique. Nous demandons quoi? Nous demandons d'avoir une force de 4 000 hommes, des Africains. Force de 4 000 hommes, avec des difficultés des pays africains. Et ça va suffire, 4 000 hommes. C'est la demande du Congo, c'est la demande de Joseph Kabila à ces sommets-là. Alors que nous avons, c'est là qu'il y a une contradiction, nous ne comprenons rien. Alors qu'il y a sur le sol congolais depuis plus de 10 ans une force internationale qu'on appelle la MONUSCO. Il faut que je me redise encore. Cette MONUSCO dispose de 20 000 hommes bien formés venant de tous les pays du monde. Et un budget annuel de plus d'1 milliard de dollars américains. Alors, répondez à ma question, autre piste des solutions. Il suffit si vraiment nous voulons qu'il y ait une force neutre ici, elle est déjà ici, c'est la MONUSCO, il suffit seulement de mener une diplomatie de façon à modifier le mandat, la requalification du mandat de la MONUSCO. Mais quand on dit force internationale neutre, on a posé la question ici, elle va être située où? Elle va se situer où? Attendez, vous avez vu que le Rwanda dit qu'il va retirer 357 militaires rwandais de forces spéciales qu'on a laissés chez nous. Le gouvernement ne nous a pas expliqué, il y a eu balbutiement. Mais ces 357 militaires rwandais de forces spéciales que le Rwanda a demandé le retrait. Mais
ces contrées-là, qui étaient basées à Rutshuru. Mais immédiatement qu'ils sont partis, c'est le M23 qui a investi les lieux où ces militaires étaient postés et récupérés par les M23. Selon Radio Okapi. Oui, selon le Radio Okapi, mais selon aussi nos informations, nous sommes informés. Il n'y a pas eu remise et reprise, parce que pour qu'il y ait retrait officiel, il faut que les FARDC viennent et reprennent le... Mais les FARDC n'ont pas repris les sites qu'occupaient les militaires rwandais. Et les militaires rwandais, en quittant ces sites-là, ce sont les M23 qui viennent prendre la place. Donc ça veut dire que la force internationale neutre, si elle doit être là, ça ne sera pas une force internationale neutre, ça sera une force de scission de notre pays. Donc voilà. On céderait une partie au Rwanda. Alors, réaction du PPRD, Papi Tamba. Est-ce seulement la solution, la force internationale neutre, ou il y a d'autres propositions? Vous l'aurez constaté, il y a des équilibres sur les plateaux. Ah voilà, c'est normal. C'est pourquoi je voulais interpeller, je voulais un peu demander une faveur pour avoir un peu plus de temps pour essayer de répliquer. Vous en avez. Voilà, à un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Comme les autres 4 Vous savez, minutes. la question que je me pose, c'est de savoir si réellement nous sommes en RDC. J'ai le sentiment de participer à une émission au Rwanda, comme étant un invité au Rwanda. Mes amis qui sont sur les plateaux, je me pose la question s'ils ne vont pas emprunter d'aimer le chemin de Roger Lumbala. Arrêtons de nous moquer des intelligences des Congolais. Entre ceux qui peuvent accuser, sans preuve, juste parce qu'ils sont dans leur propre euphorie, et ceux qui peuvent faire les déplacements, alors que celui qui a fait les déplacements, c'est un des leurs. Et il parle de condamnation. Quel est ce membre de l'opposition qui est passé à la télévision condamner Roger Lumbala? C'est leur ami. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont avec les Rwandais la nuit. Et la journée, ils veulent tromper les Congolais. J'ai dit, arrêtons de nous moquer des intelligences des Congolais. Maître, s'il vous plaît. Nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation. Vous le savez pertinemment bien que si la région, les regards même de l'Occident a changé sous l'époque de Mobutu et aujourd'hui. À l'époque, les Zaïres de Mobutu étaient un rempart contre l'expansion du communisme dans l'Afrique centrale. Voilà pourquoi Mobutu pouvait obtenir facilement des choses lorsque les territoires étaient menacés. Depuis 1989, avec la perestroïka, la donne a changé. Aujourd'hui, les regards n'est plus la même, n'est plus les mêmes plutôt. Nous savons aujourd'hui que la guerre Est-Ouest s'est transformée contre le terrorisme. Maintenant, parlons maintenant du terrorisme, parce que nous sommes dans une matière terrorisme. Terroriste plutôt. Mais mes chers amis, connaissez-vous la collaboration et la coopération qui existe entre les États à travers le monde, à travers terroristes? Qui peut aujourd'hui sur les plateaux me dire que tous les accords pris entre la France et les États-Unis d'Amérique, ce sont des accords qui sont clairs, rendus visibles en matière de lutte contre les terroristes? Savez-vous ce que les journalistes d'investigation finissent par écrire plus tard lorsqu'on essaie de découvrir la coopération entre des États en matière terroriste? Nous parlons des faits terroristes. Et je pense que les faits terroristes, ce ne sont pas les faits qui se règlent comme c'était des délits mineurs ou des délits normaux. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je suis encore angoissé et frustré, chers amis. Je vais prendre l'exemple de la France. Dans un contexte de pré-campagne, alors que la gauche, qui avait perdu les élections pendant 3 mandats, était à la recherche du pouvoir, mais ils n'ont pas mordu à l'hameçon du fils de Kadhafi. Parce qu'ils ont compris qu'il faut avant tout rester français. Le fils Kadhafi a pensé qu'en tenant des propos qui pouvaient énerver la droite française ou même le président Sarkozy, il a pensé tout simplement que ça va essayer de créer quelque chose sur le plan interne au niveau de la France. Je vous dis non et non. Les Français étaient tous rangés derrière leur président. Et ça n'a pas empêché à la gauche de reprendre le pouvoir. Si vous avez besoin de reprendre le pouvoir des mains de Joseph Kabila, attendez 2016. 2016, commencez maintenant par bien affûter vos laboratoires. Les faits montrent que vous avez des mauvais laboratoires. Ce n'est pas en profitant de chaque occasion pour que les avocats sur les plateaux ici deviennent carrément des avocats de James Kabarebe. Je suis un peu surpris. Je me pose la question, qui est James Kabarebe par rapport à nous? Les opposants seraient-ils tombés au piège des propos de James Kabarebe? Non, c'est-à-dire le problème n'est pas qu'ils sont tombés dans les pièges. Ils sont en train de manifester en plein jour. Je dis bien en plein jour, ce qui a toujours été leur propre motivation, puisque Roger Lumbala... Ils aimeraient avoir la parole Roger Lumbala... On en donne d'abord à Fumuto rapidement. Je suis en train de vous dire que j'ai des points à répliquer sur les plateaux ici, parce que malheureusement, je suis mise en minorité. Et il y a des choses que j'ai entendues ici. Non, si je suis mise en minorité, c'est par rapport au nombre. Vous n'allez pas contredire que je suis le seul du pouvoir ici. Ah, voilà. Vous n'allez pas les contredire. Répondez rapidement, bon. Vous avez 1 minute. Donc, c'est tout cela pour dire, chers amis,
c'est que les Congolais de 2012, c'est un Congolais qui répond effectivement à la définition que le chef de l'État lui-même avait fait du peuple congolais. C'est que c'est un peuple aujourd'hui qui est mûr, qui connaît son histoire et qui connaît ses politiciens. Il sait qui est qui fait quoi, qui dit quoi, qui a une parole et surtout qui n'a que la parole. Aujourd'hui, Joseph Kabila doit partir. Ah, voilà. Que Kagame n'aille pas à Kampala, ça c'est un problème qui relève de la propre souveraineté du Rwanda, qui ne devait même pas figurer dans les discussions entre les Congolais. Exact. Les Ça, Congolais ont seulement leur problème, c'est de savoir, leur chef de l'État doit-il partir chercher la paix, oui ou non. Maintenant, on veut limiter le sommet de Kampala comme c'est un problème bilatéral avec le Rwanda. Papi Tamba, merci. Alors, Fumutoto, on n'a plus de temps à chacun, c'est juste une minute mais qui je nous reste. n'ai pas encore consommé mes 4 minutes. Ah, voilà, non, si vous en consommez, les autres n'auront pas droit de conclure. On perd déjà le temps. Il y a autre solution sans la force internationale. Justement, il y a une question ici. Qu'est-ce qui prouve que ce que James a dit est vrai? Mais parce que James a dit qu'il a autant de militaires au Congo et que le gouvernement a dit qu'il a des militaires, mais pas au même nombre. On nous parle des accords secrets. Mais les accords secrets, c'est par rapport au public et non par rapport aux institutions. Chaque fois que la France signe des accords secrets, le gouvernement informe le Parlement. Et l'article 8 de la loi portant statut de l'opposition dit que le gouvernement a aussi l'obligation d'informer à l'opposition toutes sortes d'accords. Donc il ne faut pas nous amener sur ce terrain. Vous devriez seulement vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que le peuple français a pu soutenir son président et que nous, peuple congolais, nous ne soutenons pas notre président? Vous avez la réponse. C'est parce que notre régime est impliqué et associé dans ce qui concerne la mort des Congolais. Et nous avons déjà compris et nous devons de plus en plus nous désolidariser de ceux qui contribuent pour notre mort. C'est ça la raison principale. Ensuite, 3 solutions. Il n'y a qu'une solution. Voilà, les 2 solutions, il y a les solutions de Kabila et les solutions de Makila. Kabila, en tant que chef de l'État, a proposé la solution diplomatique. Voilà. José Makila propose la démission du ministère ayant dans ses attributions les affaires étrangères parce que la diplomatie ne fait que patauger et échouer. Deuxième solution militaire. Pendant que le chef de l'État propose la solution militaire, nous lui posons la question aussi, c'est José Makila. Nous sommes dans un état de siège ou dans un état d'urgence. Il doit déclarer la guerre. C'est dans le contenu de la déclaration que nous allons savoir précisément de quoi s'agit-il. Il ne le fait pas. Acte de complicité. José Makila a raison de souhaiter la tenue du Congrès pour la mise à accusation de M. Kabila dans l'infraction de la haute trahison parce qu'il ne veut pas donner clairement sa position. Troisième solution, le chef de l'État parle de la solution militaire. Mais lorsqu'il y a guerre dans une nation, ça peut être état de siège, agression ou état d'urgence. Mais il faut qu'il y ait une administration militaire à l'est du pays, précisément non restituée. Il faut donner le temps à d'autres de l'administration ordinaire alors que nous sommes en train de perdre les espaces. Solution politique. Le président de la République qui veut la solidarité nationale pour la guerre, chose que nous ne refusons pas, est allé se réunir avec sa propre opposition, sa propre société civile, dans ce qu'il a qualifié comité de consultation. Non, qu'il change le gouvernement et qu'il y ait un gouvernement dans lequel on ne trouve pas les alliés de M23, parce que pour nous, les véritables alliés de M23, c'est le gouvernement. 30 secondes à tout et chacun, ça sera la fin. Êtes-vous optimiste quant à l'instauration de la paix, cette fois-ci avec Kampala? Rapidement, Maître Zakari. Oui, rapidement, j'ai dit que lorsqu'on invoque, on convoque les conventions secrètes en France, aux États-Unis, mais malheureusement, on n'invoque pas la moralité politique de ces pays-là. C'est différent. Chez nous, la moralité politique est absente et nulle. Donc, vous ne pouvez pas comparer la nuit et le jour. Et en plus, mais vous dites... il faut évoquer l'histoire, on a entendu des chefs d'État. L'histoire semblable, vous n'allez pas évoquer l'histoire qui ne vous ressemble pas. Quand vous parlez des accords secrets en France, aux États-Unis, c'est sérieux. Ce sont des spécialistes. On les fait pour l'intérêt supérieur de la République. Et non pas pour l'optimisme. Je crois que je fais mienne les déclarations de José Makila. Je crois que M. Kabila a beaucoup de choses à dire au peuple congolais. Il devra quitter ce sommet. Ça n'a pas encore ouvert. Il m'écoute. Qu'il quitte immédiatement en signe de protestation. À ce moment-là, il aura encore 40% des Congolais qui lui feront confiance. Et immédiatement, quand il arrive ici, il déclare au peuple congolais, est-ce que nous sommes dans un état de siège, dans un état d'urgence, nous sommes agressés, où il y a eu rébellion ou rébellion. S'il vous plaît, Fumutoto. Pati Katanga, êtes-vous optimiste? Non, je suis inquiet. Je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet pour le Congo. Pourquoi?
Mais 30 secondes. oui, très vite. On a beau épiloguer, mais le régime qui a mis le Congo dans cette situation, c'est le régime de Kabila. Donc il emporte la responsabilité devant la nation. Maintenant, les Congolais s'interrogent. James Kabarebe a révélé les 4 vérités. Il n'y a pas eu contradiction fondamentale de ces 4 vérités. Les Congolais attendent de Joseph Kabila qui nous explique toutes les combines déclinées par James Kabarebe, si elles sont vraies ou elles sont fausses. Par défaut, nous considérerions que, au fait, les Congolais sont informés. Les Congolais sont informés plutôt par James Kabarebe que par le régime de Kabila. C'est ça. Papi Tamba. Les amis sur les plateaux, en tout cas, ils m'ont permis pendant ce petit temps, ils m'ont permis de penser que j'étais au Rwanda et que j'étais invité dans un débat au Rwanda. Prochainement, je leur demanderai, je leur demanderai de tout simplement me mettre à l'aise, de me rappeler que je suis à Kinshasa, au cœur de la RDC. Je suis très optimiste parce que nous sommes, il n'y a que des amis sur le plateau qui voient noir, là où ça fait blanc, mais je pense que la RDC au CONI, à travers le monde, des gens qui nous regardent savent que nous sommes en train de marquer de plus en plus des points dans la condamnation du Rwanda. Ah voilà. Ça fait un instant, nous sommes à la fin. Mathieu, mais moi, je n'ai pas eu les mots de la fin. C'est les rouges. Nous sommes. Moi, je dois avoir les mots de la fin. Exact. Nous sommes en direct à la télévision. C'est les rouges déjà de l'autre côté. Ça fait débat. Touche à sa fin. Merci à vous. Ces messages nous viennent de l'Afrique du Sud. Signé Gabi Abedi. S'il vous plaît, Mathieu, fais passer ma réflexion au débat de ces Congolais. Citez, s'il vous plaît, si faire tuer nos frères par nos politiques ailleurs n'écoute rien. Pourquoi prendre alors en public un Roger Lumbala, un Mboussa Nyamwisi, Bosco Taganda, qui doivent faire l'objet de débats ou de négociations? Où sont les ONG de défense des droits de l'homme pour sauver nos frères de l'Est? Signé Gabi Moutumbi Abedi depuis Djobour, en Afrique du Sud. C'est un compatriote congolais. Merci à vous, Fumutoto, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir partagé mon existence. Pati Katanga, chef Maïmaï, cadre de fac de l'opposition. Merci d'être venu. Papi Tamba, cadre du PPRD. Merci encore une fois. Membre du PPRD. Et Maître Zachary Kenda, secrétaire général du parti USC. Merci d'être venu. Ah voilà, on a eu quelques problèmes techniques, bien sûr, on a commencé en retard. Kampaladé, seconde chance pour la paix. Émission à retrouver sur www.tele50.com. Très bonne suite de nos programmes.